Bonjour à tous, bienvenue sur Québec 45, épisode 1. Et puis, je vais commencer tout de suite de sauter dans le vif du sujet. Ok, je saute tellement pas dans le vif du sujet parce que je fais une parenthèse en commençant. Je vais continuer les analyses, un peu comme je faisais à Survivor Québec en format point par point. Là, tu sais, je vais pas parler de tout le monde, puis il y a peut-être des trucs que je vais me mélanger de nom, mais les gars, ça va mieux dans mes notes, puis c'est comme plus fluide, là, parce que la moitié du temps, je fais juste dire, ah, cette personne-là, j'ai rien à dire, cette personne-là, j'ai rien à dire. Fait que c'est ça. Donc, maintenant, on saute dans le vif du sujet, pour le vrai. Ok, c'est bon, je checkais juste que ça enregistrait, ça enregistre. Donc, la première personne qui a un confessionnal de la premier épisode de la saison 45 de Survivor, c'est le gars que j'ai dit qu'il va quitter en premier. Fait que là, moi, j'étais comme... qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Puis, d'ailleurs, je trouve qu'il a quand même bien performé dans sa tribu. C'est Drew, il me semble son nom. Puis, il me semble qu'il a quand même bien performé. Il a l'air de bien s'impliquer. Je trouve, je veux dire, on l'a pas vu tant que ça. Dans sa tribu, c'est clairement pas lui le pire. Le pire dans sa tribu, c'est probablement Saifu, qui a l'air d'être allé bien trop vite. Mais Drew, il a l'air de quand même bien s'impliquer. Il a l'air comme de créer peut-être pas des alliances, je parlerai pas d'alliances, mais créer des liens. J'ai vraiment l'impression qu'il crée des liens avec les gens dans sa tribu. J'ai l'impression que ça va bien, beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé que ça irait. Ouais. Ensuite de ça, qualité visuelle, pour vrai. Tu sais, moi, ok, c'est pas compliqué. Tu sais, j'écoute Survivor. Moi, je trippe, ok, là, je trippe. J'aime ça, Survivor. Là. Voilà une couple d'années, là, je n'écoutais là, saison après saison après saison après saison, les vieilles saisons, là. Fou, ok, j'ai capoté. Ces jours-ci, c'est plus mollo. Tu sais, j'y vais. Tu sais, genre, là, ça faisait une couple de, je sais pas, depuis que Survivor Québec a fini, I guess, que je n'écoutais plus. Puis là, tu sais, je check pas tout ça parce que justement, je veux comme revenir frais. Puis là, tu sais, la dernière fois que j'avais checké ça, c'était comme 2-3 jours, enfin, même, quand j'avais fait l'autre vidéo sur mon Winnipeg pis tout. Là, j'arrive. Là, l'émission, elle se lance. Puis là, les images, les couleurs, c'est genre, wow! Mais comme c'est fou, c'est incroyable. Fait que c'est ça, pour dire, la qualité visuelle, c'était beau. C'était joli. C'est rafraîchissant pour les yeux. Voilà tout. Prochain point. La fille. Ah ouais, non. C'est Emily, ça? Non, ok, non, je me mélange. La fille, il y a une fille qui dit, je sais pas son nom. Elle dit que l'enfant est avocate, mais elle veut pas dire qu'elle est avocate. À la place, plus tard, elle explique qu'elle a dit qu'elle est, je pense, chef d'un organisme à but non lucratif. On a le même. Puis, bon move, Wise, ça rappelle Cody qui l'avait très bien exécuté quand il disait pas qu'il était vendeur d'ascenseurs, mais qui disait qu'il travaillait dans les ascenseurs, on a le même. Puis je trouve que c'est un très bon move pour cette fille-là. J'aimerais ça savoir son nom, mais je sais pas son nom. C'est un très bon move pour cette fille-là de faire ça. Et je vais parler un petit peu plus d'elle tantôt. Mais avant ça, on va regarder Saifu. Commentaire extrêmement important sur Saifu dès le début, quand ils ont montré son portrait un peu. Saifu joue de la guitare. Une guitare là. Saifu a une très belle guitare. Une Ibanez Prestige blanche pour les connaisseurs. J'ai vu rapidement, mais il me semble que c'était ça. Il dit qu'il joue du métal en plus. Saifu, regarde mon gilet là. C'est un gars qui écoute du métal ou c'est pas un gars qui écoute... Le monde en audio, là, vous comprenez pas. Mais regarde ça là. C'est un gars qui écoute du métal ou c'est pas un gars qui écoute du métal, c'est d'après toi? Ah les gars, moi je dis ça de même. Après ça, la fille qui force contre Bruce, Emily. Au début, je savais pas les noms, fait que je prends une note puis c'est ça qui est ça. Là. La fille qui force contre Bruce au début. Ça paraissait. Honnêtement, j'étais comme. Tu sais, je sais qu'il y avait des trucs que j'avais entendus au travers des profils quand que je les avais lus pis tout. Puis est-ce que c'est elle qui se comparait à Chaos Cass, qui est un personnage relativement marquant de Survivor dans les il y a plusieurs saisons là. Mais pour vrai, elle essaye de foutre le bordel là, mais genre violent là, pour vrai. Regarde, j'ai noté là, j'ai dit, tu sais, à force contre Bruce pour dire, ah non, Bruce, c'est vraiment son avantage, là, qu'il aille rester 12 heures la première fois qu'il est venu, puis là, il y a une deuxième chance. Euh... ben, déjà, ça, c'est personnellement, je trouve que c'est faux. Je vais revenir là-dessus dans une seconde. Mais, tu sais, c'est la façon qu'elle pousse, la façon qu'elle force. Tu sais, honnêtement,
Moi, je le checkais, puis j'étais comme, ok, non, la fille, genre stratégique, elle veut pousser, elle veut jouer agressif, puis même, ça, on va en revenir tantôt et tout, là, mais tu sais, elle dit elle-même qu'elle est agressive. Tu sais, honnêtement, en tout cas, je pense que ça l'a fait vraiment mal à regarder. Fait que dès le début, j'étais comme, ish! C'est raide un peu. Euh, Ensuite de ça, ce qu'elle a raison, à ce moment-là, Bruce, tu sais, il dit que, tu sais, il n'y a pas d'avantage, mais elle a raison sur un point en particulier. Elle dit que Bruce parle avec autorité, puis même que ça revient après, ça a l'air extrêmement vrai. Bruce parle avec autorité. Je sais pas, tu sais, si, je sais pas c'est quoi sa job, je me rappelle pas, mais tu sais, définitivement qu'il parle avec autorité. Est-ce que c'est parce qu'il est habitué de parler avec autorité avec les gens avec qui il est? Je sais pas. Mais il parle avec autorité, puis c'est vrai. Puis même que ça gosse le monde de s'attribuer un petit peu plus tard après. On en revient dans une seconde. Euh, Bruce. Moi, je trouve qu'il était plutôt désavantagé parce qu'il est resté très peu de temps. Ben, je veux dire, oui, il y a une portion d'avantage parce qu'il a comme déjà vécu qu'est-ce que c'est, fait qu'il y a une préparation mentale de plus, mais pas très longtemps, c'est 12 heures, on parle environ. C'est un chiffre de même, en tout cas, ça ressemble à ça. Fait que, il y a de ça. Mais, où il est le désavantage? Le désavantage, il est que il réarrive une saison après et tout le monde a vu son gameplay. Tout le monde a vu comment lui il joue. Fait que Bruce arrive, puis mettons qu'il aurait été un méga, un giga, un gros player, là. Un gars qui voulait arriver, puis fourrer tout le monde, puis genre tricher, mentir, puis envoyer donc. Il peut pas. Il peut pas revenir. Imagine un Russell Hance, là, qui arrive, puis il dit, comment il dit ça, Russell Hance? C'est intense, là. Première saison, c'était genre, My Stupid Blonde Girl Alliance. Mettons, t'arrives, ok, tu dis ça, tu te fais sortir 3 heures après, puis là, tu reviens à la saison d'après, puis tout le monde a vu que t'as dit ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, Bruce, en fait, en tout cas, il aurait pu capitaliser sur l'inverse, justement, parce que Bruce, il me semble pas qu'il avait l'air d'un connard dans saison 44. J'ai pas des souvenirs très vifs de lui, mais il me semble pas qu'il avait l'air d'un gros connard. Déjà, c'est bien. On a une bonne base, tu sais. Après ça, tu sais, il aurait pu dire, ben justement, vous avez vu comment je joue, tu sais, vous avez bien vu que moi, je suis un joueur qui voulait, qui allait à fond, qui allait pour les défis, qui allait pour l'équipe. Vous l'avez vu. Il aurait pu jouer là-dessus, tu sais. Mais allez, gars. Peut-être que ça s'est fait au travers et qu'ils l'ont pas montré dans le montage, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on l'a pas vu. Allez, gars. C'est ça. Point suivant. À la musique. Ça, c'était au début, ok? C'est la première fois dans Survivor que j'entends ça, ok? Euh, je suis peut-être pas le. Je pense pas avoir été le seul qui a remarqué ça, mais peut-être dans ceux. Peut-être pas une grande partie des gens qui ont remarqué ça. Parce que moi, je capote un petit peu là-dessus, là. La musique. La musique, au début, il y avait de la grosse guitare électrique droppée, là. Bon, bon, bon. Ça sonnait de même. Bon, 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 bon. Hey, ça, c'est incroyable. J'adore. Hey, c'est la première fois d'un podcast que quelqu'un fait bon, bon, bon. Je pense, j'espère, en tout cas, c'est le fun. C'est la première fois dans Survivor, il me semble, que j'entendais justement de la grosse guitare électrique basse de même. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est parce qu'ils ont parlé de Saifu avant que Saifu jouait de la guitare électrique puis jouait du métal, nanana? Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'entendre ça. C'est comme. Puis c'est pas rien que ça, là. Il me semble, dans le. Je pense que c'est dans le challenge d'immunité aussi que il y a des espèces de gros synthés vraiment. Je connais pas moins les synthés, là. Mais tu sais, il y avait des gros synthés que je. Peut-être qu'ils ont déjà mis de ça dans Survivor. Mais il me semble, je n'ai pas entendu souvent. C'était pas de l'électronique, là, c'était pas de l'électro, là, c'était Survivor la musique. Mais ils ont vraiment mis des touches, des couleurs différentes. Je trouvais ça intéressant. Puis je suis curieux de voir musicalement où est-ce qu'ils s'en vont. Dans les effets sonores, par exemple, c'est toujours pareil, là, c'est l'espèce de drop de boum, ces affaires-là, ça peut changer, c'est encore ça. Ensuite de ça, j'ai encore noté que le visuel il est beau. Ça là, je l'ai noté 2 fois. J'en parlerai pas plus, mais je l'ai noté 2 fois. J'ai trouvé ça surprenant, tu sais, quand Brandon il est couché à terre après le challenge de début, quand même longtemps, puis Jeff il a pas collé les médics, mais en tout cas j'ai trouvé ça surprenant, mais d'après moi ça devait être un il a dû avoir un montage. Jeff a dû aller voir, c'est correct, tu comprends les médics, puis tu sais, ça devait avoir l'air correct, là, mais en tout cas ils l'ont pas montré. Puis, j'ai juste trouvé ça curieux qu'ils l'ont pas montré. D'habitude, ils aiment bien ça faire Medic, Medic, nanana. Ils font ça d'habitude, mais là, ils l'ont pas fait. Curieux.
Ensuite de ça, on revient sur le cas de Bruce. Bruce, je vous lis textuellement. Bruce tape sur les nerfs du monde en prenant plein de décisions. Bruce il arrive, puis il prend de l'espace, puis il dit ah non, moi, tu sais, je veux dire, on est ensemble, on est une équipe, là, si on prend une décision d'équipe, puis là, il dit ah non, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Ah, puis oubliez pas ça, en passant à ça, il tape sur les nerfs. Puis, encore là, je me rappelle pas de sa performance à la saison 44. Est-ce que ça ressemblait à ça, la saison 44? Je me le demande. Si vous vous en rappelez, on est sur YouTube, écrivez dans les commentaires. En passant, si vous aimez, vous pouvez partager, commenter, faire tout ça, vous savez très bien comment ça marche. C'est tout, j'en dirai pas plus. On continue. Emily. Emily, elle lance des pistes. Qu'est-ce que j'ai écrit ça? Ah ouais, c'est ça. Dans le fond, après le premier challenge, là, ils ont fait le Sweat versus Savvy, que genre, je vais en parler dans une seconde aussi. Fait que là, ils ont comme envoyé 2 membres de l'équipe des jaunes, 2 membres de l'équipe des bleus, rouges, le membre de l'équipe des... En tout cas, il y a envoyé du monde, je pense que c'était les bleus, je m'en rappelle plus. Puis, là, ils ont combattu puis tout. Puis là, mais pendant qu'ils faisaient ça, tu sais, les tribus sont venues. Puis là, Emily, elle lance des pistes. Puis, tu sais, ils viennent de débarquer sur l'île. Puis elle est déjà agressive. Hey, les autres sont partis. Tu sais, c'est tout juste s'ils connaissent le nom du monde qui sont ensemble. Puis il y a genre, hey, ces deux-là, ils sont partis. Puis, hein, on va te dire que s'ils reviennent pas avec de quoi, moi, pas sûr qu'il y a un avantage. Puis, vite de même, moi, je dirais, c'est eux autres qu'on claire plus vite. Tu sais, tellement agressive comme jeu, comme joueuse. Je la vois pas rester très longtemps. Plus ça va, plus que je suis comme, j'en parle tantôt, mais je suis comme, comme, je comprends qu'est-ce que tu fais. On dirait qu'elle veut rester comme honnête à elle-même, true to herself. Je sais pas comment dire ça en français. Mais c'est comme, c'est un jeu, là. Il faut que, quand même, que tu aies des alliances et tout, là. Tu peux pas être en alliance si tout le monde taille à face à un moment donné. C'est comme, c'est ça, là. Fait que, les gars. Je trouve que elle joue dur. Les autres, ça, sont comme là. Ah ouais, ah non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ils se parlent tout de suite après, puis c'est comme. Elle est craquée en s'il vous plaît, cette fille-là. Puis, je veux dire, c'est sûr là, que ça allait arriver, un truc de même. Là. C'est intense, comment elle joue. C'est divertissant, mais elle va pas aller loin, je pense. Mais c'est très divertissant à voir. Ensuite de ça, le challenge Sweat versus Savvy. Il a l'air vraiment rough. C'est la première fois qu'ils font une genre de combinaison les deux. Puis là, en plus, c'est un défi plus un sablier. Comme je sais pas si c'était ça. Il me semble que j'ai cru comprendre qu'il y avait juste une des deux équipes qui pouvait l'emporter. Je suis pas certain, mais je crois. Mais j'ai trouvé ça intense. Sinon. Euh... Qu'est-ce que j'ai après ça? Okay. C'est tout ce que j'ai noté sur ça. Puis là, tu sais, la partie sweat, ben c'était tough et tout, tu sais, transporter des bûches puis tout, mais je veux dire. Si vous regardez cette vidéo-là, vous l'avez vue, puis pas grand-chose de plus à dire, transporter des bûches, c'est pas facile, c'est ça. Après ça. Ah ouais, le challenge Savvy, honnêtement. Ce que je comprenais au début, je pensais qu'il fallait qu'il défasse le flint d'au travers les anneaux. Là, j'ai compris que c'était pas ça. Parce que c'est pas ça qu'il faisait. Mais j'ai pas compris c'était quoi. J'ai pas compris en fait. La partie Savvy, avec ce genre, il y avait un flint sur une corde, puis juste pas catché. C'était quoi qu'il fallait faire. J'ai juste vraiment pas catché. C'était quoi l'objectif. Faudrait que j'aille lire ou que je check ça. Là, si... Écrivez dans les commentaires. Ah non, c'est ça. Ça dit pas plus. Ensuite de ça. Ouais, mais là, je reparle d'Emily et Chaos Cass là. Je me rappelle que quelqu'un se comparait à Cass dans les pré-analyses des joueurs, là, pré-saison. Je me rappelle pas c'est qui. Après moi, c'est Emily. Parce qu'Emily, elle me fait beaucoup penser à Cass. Elle me fait penser à pire que Cass, en fait. Parce que Cass, je crois qu'il y avait derrière ça une stratégie de genre, ah, je vais être la vilaine, mais tu sais, ça va être pour comme piquer ou ce qu'il faut. Mais Emily, on dirait que c'est juste genre, je vous aille à face, je m'entends pas bien avec vous autres, je vous comprends pas, je m'en sac. Mais tu sais, il n'y a pas genre, là, j'exagère. Mais ça reste que c'est un petit peu ça au travers, je trouve. Comprends pas bien. Socialement, je comprends pas comment elle pense performer. Ou si elle pense performer socialement. Mais si t'as pas l'aspect social, c'est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit à serveur. Je trouve. C'est la parenthèse. Oh, en passant, c'était une paille en carton. Je tiens à préciser, pour ceux qui écoutent en audio,
je viens de prendre une délicieuse gorgée d'eau dans un verre en vitre qui a une paille en carton. Excellent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, Brandon et Hannah. Brandon et Hannah, ils se font au début, ils se créent une genre d'alliance à travers des larmes. Tu sais, les deux, tu sais, Hannah a breakdown, Brandon a déjà comme quand même breakdown dans un sens et tout, puis là, il re-breakdown. Puis là, je trouvais ça cool, j'étais comme, ok, nice. Ça me faisait penser à Shan, puis Liliane, je pense, de plusieurs saisons, il me semble, c'est ces deux-là, qui a fait une genre d'alliance de genre, tu sais, c'est comme, tu sais, les sentiments, là, ça peut pas mentir, là. Quand t'as vraiment quelque chose, là, que ça vient du cœur, là, avec quelqu'un, là, tu peux pas mentir là-dessus, là. Puis là, c'était, Brandon puis Anna, c'était ça, les deux, c'était genre un breakdown, puis là, ils étaient ensemble, puis là, c'est comme, nous, on se comprend. Puis là, j'étais comme, ça va faire une bonne alliance. Mais j'étais pas prêt pour la suite. On arrive là-dessus, là, je continue sur mes points, là, puis on arrive sur la suite, justement. Celle-là, je l'ai noté. Tu sais, la fille que j'ai parlé tantôt, là, qui dit qu'elle voulait pas dire qu'elle est lawyer, avocate. Dans sa tribu, il y a Jake qui est là, que Jake est un avocat. Puis lui, il a dit qu'il est un avocat. Puis elle a joué là-dessus. Puis là, tout le monde est comme, ah non, Jake, il est avocat. Puis là, ça s'enligne que ça va être Jake, peut-être qu'il va être sorti. Puis elle cogne sur le clou. Là, elle parle à Jake. Comment c'est être un avocat? Ça ressemble à quoi à une journée? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Nanana, c'est qui que tu vois? Nanana. Puis là, il sort même la petite ligne de genre, ah ouais, non, je connais pas ça. Moi, je côtoie pas d'avocat. Mais tu sais, la façon qu'il me montre, tu sais, j'aime tellement ce qu'elle fait. J'aime tellement cette feuille-là, préallement. Là, très divertissant. J'adore. Pour de vrai. Ensuite de ça, Saifu. Saifu, très divertissant aussi. On parlait de divertissement, très divertissant, mais j'en parle, je ne catch pas Saifu. Il parle de Tony en plus, il dit, tu sais, il se compare à Tony, tu sais, il se cache pis tout, puis tu sais, on voit même une scène où il se cache comme derrière un buisson, puis ça fonctionne bien, il se fait pas voir, mais ça reste que le monde sont pas débiles non plus. Ils sont bien conscients que t'es en train de chercher quelque chose. Là. Puis ils le disent tout, il est en train de chercher quelque chose. Puis tu sais, quand ils te voient, des fois ils le trouvent, quand ils se cachent, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, ils se comparent à Tony, mais honnêtement, ok, oui, je suis d'accord, tu me fais penser à Tony. Tony, la deuxième fois qu'il est arrivé. La fois qu'il est arrivé, puis qu'il est parti à la course, en débarquant du bateau, en criant, je m'en vais chercher l'idole! Puis qu'il s'est fait, je pense qu'il s'est fait sortir tout de suite, ou il s'est fait sortir, tu sais, au début, hein, les gars. C'était comme, puis le père de Tony en a reparlé après, puis il disait, je sais que c'est débile. Je me souviens pas c'était quoi sa raison, mais il savait que c'était débile. Mais là, c'est fou. Honnêtement, je ne comprends pas. Totalement. J'adore le gars, il est divertissant pis tout. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il pense être en train de performer. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais terminer avec c'est bizarre. Sur ça. Ça va être très difficile pour lui de se faire truster par ses alliés avec la façon qu'il agit. Ensuite de ça, Austin, il trouve le Beware Advantage. J'ai trouvé que, surtout vu qu'il le trouve au début de même, c'est peut-être bon, vu qu'il y a comme du temps, si on veut, tu sais, du temps pour faire des alliances, du temps pour peut-être décider à qui va le montrer, du temps pour... Il est au début. Tu sais, j'ai l'impression... J'ai de la misère à dire, j'ai de la misère à jauger le Beware Advantage, surtout qu'il est différent à chaque fois. Mais, je sais pas, quand il l'a eu dans ses mains, j'étais comme... Ouais, bon, il me semble que c'est un bon moment pour le trouver. Mais je suis encore à la réflexion là-dessus. Mais il me semble que c'est un bon moment pour le trouver, mais je suis en réflexion. Puis le Beware Advantage d'ailleurs que c'est une série de tâches à réaliser. Que présentement, on a seulement une des tâches qui nous a été dite. Puis il faut qu'il y ait comme un petit bout de papier. Puis il faut qu'il déchiffre c'est quoi que ça veut dire, comme ce qui est écrit sur le poteau. Pas le poteau, mais le drapeau. Le drapeau. Moi, mon gars, je le sais pas, ok, mais j'avais l'impression, tu sais, il y a comme des lignes, j'ai l'impression que c'est genre, faut qu'il le mette dessus, ou ben non, à l'envers de même, tu sais, puis que ça va comme faire former des mots, puis là, il va le tasser, puis peut-être qu'il va pouvoir lire de quoi, je sais pas. Mais comme, c'est un feeling que j'ai, mais, allez, gars, on va bien voir, c'est lui qui va être pogné, ben, en fait, lui et les autres tribus qui vont sûrement avoir la même tâche, qui vont être pognés pour faire ça, justement, déchiffrer ça, là. Après ça, Hannah et Brandon. Je trouvais, je pense que c'était au retour, il me semble que c'était au retour du challenge immunité.
je trouvais qu'ils se drag down l'un l'autre. Les deux, ils se ramènent vers le bas. Tu sais, Anna est comme. Les deux, c'est que les deux dégageaient de l'énergie négative. Brandon, c'est j'ai plus d'énergie, je suis plus capable, je sais pas, je sais pas quoi faire, nanana. Puis Anna, c'est comme non, je veux m'en aller, je suis pas bien, je veux juste manger, je veux une confortable, nanana. Puis c'est juste, les deux ensemble, puis là, je l'ai noté à ce moment-là. Les deux vont rester au bas tant qu'ils vont être les deux ensemble. Ils se feedent d'une énergie négative, ils se nourrissent d'une énergie négative. La meilleure affaire pour l'un ou pour l'autre, c'est que l'un ou l'autre quitte. Puis là, justement, Parler, Hannah est partie. Puis je crois que ça va être meilleur pour Brandon, parce que là, il n'y aura pas l'énergie négative d'Hannah qui va comme... C'est parce qu'ils étaient proches, les deux. Il y avait l'alliance qui avait été formée que je parlais tantôt. Puis je pense que c'était beaucoup d'énergie négative à Brandon de plus que sa propre énergie qui est déjà assez négative. Fait que là, Brandon, en tout cas, je pense que ça va lui donner une deuxième chance, si on veut. D'aller se chercher, peut-être, essayer de s'incruster à d'autres personnes du groupe qui va peut-être lui donner une énergie différente. Ou sinon, il va peut-être s'affaisser comme une patate, puis ça va juste rester de même, puis ça se peut qu'il soit dans les prochaines sorties. C'est ça. Puis après ça, il y a une parenthèse là-dessus, là. Brandon, il dit une parenthèse à Caleb, puis je sais pas le nom de la fille. Il dit genre qu'il veut jouer son Shot in the Dark. Que ça n'a aucun sens. Déjà, on commence là-dessus. Puis là, après ça, Caleb, pis tout, là, il en parle, puis comme, ça n'a pas de sens, il veut jouer Shot in the Dark, pour qu'il fasse ça, nan. Mais, je ne. En tout cas, je crois que c'est du montage, en gros. Si je résume ça, je pense que c'est un bout de montage, puis que, tu sais, il a peut-être dit, oui, il a dit ça, mais ça devait être peut-être d'un autre contexte, d'une autre situation, puis après ça, ça a juste été extrapolé, puis là, parce que pour le vrai, c'est comme, en tout cas, c'était pas super logique, puis au final, je pense pas que ça s'en allait conclure le vote non plus, puis je pense que même lui, il savait, puis après ça, il y a eu d'autres discussions, tu sais, je sais pas c'était quoi l'affaire du Shot in the Dark, mais c'était bizarre, d'après moi, il y a eu un gros morceau de montage pour nous faire penser quelque chose, parce que c'était pas clair, en tout cas. Ensuite de ça, Sean, il est dans les jaunes. Les jaunes ont perdu, les jaunes allaient au Tribal Council. Sean, on l'a pratiquement pas vu de tout l'épisode. Fait que, pour vrai, quand ils se sont fait annoncer qu'il s'en allait au Tribal Council, j'étais comme, ok, Sean, il est correct. On l'a pas vu de l'épisode, il est correct. C'est pas lui qui s'en va. Et, effectivement, c'est pas lui qui s'en va. Et, il y a un autre commentaire là-dessus. Caleb, par contre. Caleb a l'air central dans la tribu, c'est lui qui a eu le commentaire, tu sais, ils font des coupures, c'est lui qui a eu le commentaire quand il s'en allait au Tribal. Caleb, c'est mon winner pick. Caleb, elle aime bien à date. Je suis content qu'il donne du temps, mais, parenthèse là-dessus, j'espère qu'il ne donnera pas trop de temps non plus, parce que s'il donne beaucoup, beaucoup de temps, ça veut peut-être dire qu'il va s'en aller éventuellement, tu sais. Fait que, les gars, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais j'aimerais bien que dans les prochains épisodes, on le voit moins, tu sais, plus mollo. Comme ça, puis tu sais, il va se rendre au merge, il va se rendre un petit peu plus loin. C'est mon winner pick, j'espère qu'il va gagner. On va voir comment ça se passe. Ensuite de ça, parenthèse. Ah ouais. Mon first boot pick, j'avais pris Drew. J'en ai parlé au début de cet enregistrement. C'est pas lui le first boot qu'il a eu, mais techniquement, mon first boot est encore valide parce que tant que les rouges, en tout cas, moi je trouve, là, moi je le compte de même, ok? Les rouges sont pas allés au Tribal. Quand les rouges vont aller au Tribal, jouer dans les rouges, c'est là que je vais savoir si mon first boot était bon ou non. Ben, en tout cas, ça, il y a des façons de le voir, là. Moi je le vois de même, les gars. T'sais, quand les rouges vont aller au Tribal, si Drew est sorti, c'est là que je vais pouvoir dire, ok, mon first boot était bon ou n'était pas bon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est ça. Je marquais merci après ça. Emily est super agressive au Tribal. Puis elle dit elle-même qu'elle est super agressive. Puis elle arrive au Tribal, puis elle est comme, ouais, tu sais, là, c'est ça. Je pense que c'est évident c'est qui les plus forts dans notre alliance, puis ils s'en cachent pas non plus. Tu sais, genre, ton commentaire sert à rien de un. En plus, il te met du monde à dos. Puis, qu'est-ce que je comprends pas? Honnêtement, je ne la comprends pas, cette fille-là. Elle a été sauvée pour elle, parce que je pense que c'est elle qui s'en allait
si Anna désirait pas partir, parce que Anna, finalement, elle est partie d'elle-même. Mais pour vrai, Emily, agressive, mais comme, pourquoi? Genre, c'est tellement mal jaugé, puis je vois pas l'objectif, c'est vraiment étrange de voir aller. Vraiment juste étrange. J'ai noté Hannah à quit, puis c'est bon pour Brandon. Pour revenir un peu à ce que je disais tantôt, parce que Brandon va peut-être pouvoir aller se chercher une deuxième vie si on veut. Puis j'ai noté aussi que c'est moins pire quitter comme ça en allant au tribal. Avec un. Il n'y a pas vraiment eu de vote, mais il y a eu un vote théorique. Là. Le monde a comme dit ah, je vote pour elle, ah ouais, je vote pour elle. Mais c'était comme. C'est pas un vrai vote, là, tant qu'à moi. Mais la façon qu'elle a quitté, je pense que c'est moins pire que si elle avait juste quitté pendant la journée. Puis on l'a déjà vu dans d'autres saisons. Jeff est. Tu sais, je veux dire, ça coûte tellement cher à envoyer quelqu'un là-bas. C'est tellement du temps aussi envoyer quelqu'un là-bas, des entrevues non-stop, là, aller les voir, les rencontrer, chercher le background. C'est tellement de temps, d'efforts et d'argent pour envoyer quelqu'un là-bas que quand quelqu'un arrive puis qu'il se pousse, on l'a déjà vu, j'ai oublié son nom, là, le gars que il s'était poussé 2 fois en plus là. Pour vrai, il y a des joueurs que c'est je comprends que c'est dur et tout. Puis peut-être c'est un peu la faute du casting rendu là, que le casting aurait dû voir que ce joueur-là avait peut-être pas les épaules. Mais ça reste que, point de vue, quand t'es rendu là, c'est que t'es une personne parmi des millions de personnes qui veulent être là. Fait oui, c'est dur, mais profite. Puis dans 5 ans, là, tu vas juste avoir des bons souvenirs de ça. En tout cas, j'espère. Ok, il y a peut-être des mauvais souvenirs au travail que certaines personnes gardent, mais de façon générale, je veux dire, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, là. Je suis en train de tourner en rond, anyway. Si vous voulez que je fasse un épisode spécial sur pourquoi vous devez rester dans Survivor quand vous avez été pris et non quitté, je vais le faire. Écrivez-le dans les commentaires. Yes, sir, et ça, c'était la dernière note que j'avais d'ailleurs pour cet épisode-ci. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté un épisode un petit peu plus court. Je vais essayer de les garder dans ce coin-là. T'sais. Des fois, je faisais des épisodes de genre 50-60 minutes. C'est dingue trop long, non. Fait qu'on va essayer de garder ça un peu plus court dans ce coin-là. Et donc, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous aimez les vidéos, j'ai tout dit tantôt, je ne leur dis pas. Mais on se voit donc pour la prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, j'imagine. Merci beaucoup et bye bye.